Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, je vais le dire d'emblée, si cette commission mixte paritaire s'est avérée concluante en ce qu'un accord a été trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le présent texte, celui-ci ne peut pas convenir au groupe écologiste Solidarité et Territoires, au nom duquel je m'exprime devant vous. En effet, nous demandions la suppression dans ce code de justice pénale des mineurs de la mesure de retenue allant jusqu'à 12 heures d'un jeune âgé de moins de 13 ans par un officier de police judiciaire, rappelant que la présomption d'irresponsabilité s'appliquait à ces mineurs. Nous nous sommes opposés au maintien des dispositifs de surveillance électronique en cas d'assignation à résidence avec port du bracelet électronique, rappelant qu'il ne s'agissait pas d'une mesure adaptée aux enfants et aux adolescents qui ne la comprenaient pas. Nous demandions la suppression de l'article du code ouvrant la voie à une exception à l'excuse de minorité, estimant qu'il n'était pas concevable que le jeune âge de ces mineurs ne soit pas automatiquement pris en compte pour leur appliquer des atténuations de peine. Nous demandons également l'inscription à ce code de l'interdiction de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, soit la visioconférence, tout au long d'une procédure mettant en cause un mineur en ce que celle-ci contrevenait à l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous avions appelé de nos voeux l'instauration d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 14 ans, ce qui aurait permis à la France de se mettre en phase avec la Convention internationale des droits de l'enfant, tout en appliquant un seuil déjà retenu dans plusieurs autres pays européens. Enfin, nous avions tenté de faire réaffirmer la primauté des mesures éducatives face aux mesures répressives en consacrant ce principe cardinal de la justice pénale des mineurs dans l'article préliminaire de ce code. Aucune de ces améliorations ne se retrouve dans le texte qui nous est présenté en ce jour et nous ne pouvons que le regretter. L'ordonnance de 1945 était un texte novateur et protecteur en matière de justice des mineurs, notamment parce qu'il a construit une vision bienveillante du droit face à ces jeunes en pleine construction. Aujourd'hui, nous déplorons que les mesures de contrôle se soient substituées aux mesures éducatives, que les solutions d'insertion retenues prennent de moins en moins en compte le projet de l'enfant, que la conception du placement soit passée d'une mission de protection à une visée coercitive et qu'enfin le principe de spécificité de la justice des mineurs ne cesse de s'affaiblir du fait du dangereux rapprochement opéré entre ce droit et le droit pénal général qui concerne avant tout les majeurs. Ce texte ne nous satisfaisait pas en première lecture et sa version issue de la CMP n'étant toujours pas conforme à la vision que mon groupe et moi-même portons de la justice pénale des mineurs, nous voterons contre. Je vous remercie.